du monde a encore marqué ce soir. Le meilleur joueur du monde a encore fait parler de lui ce soir. Lamine, tu es fort. Lamine, tu es dangereux. Si Lamine ne marque pas, il fait passe décisif. Soit il marque, soit il fait passe. Lamine, tu es qui, petit? Il y a quoi dans pied gauche? Il y a but, Lamine a marqué. Lamine, tu es le meilleur joueur du monde. C'est toi qui es le meilleur, petit. Tu es fort. Il a dit, aujourd'hui, là, il savait que Lamine allait marquer. Donc, il a porté le maillot Lamine Yamal numéro 10. Il n'a pas besoin de pénalty pour marquer. Tous les buts de Lamine Yamal, il n'y a pas de pénalty. Donc, il n'a pas besoin de ça. Bon. Aujourd'hui, c'était un petit match contre Bilbao. Nous, on est concentrés, c'est-à-dire on est très focus sur le match de mardi contre Newcastle, la Ligue des Champions. Je vous ai dit, notre objectif premier cette année, cette saison, c'est la Ligue des Champions. Donc, on a fait un petit match avec Bilbao. Bilbao, on a l'habitude de les frapper. Oh, la dernière fois, ils ont pris 6. La dernière fois, ils ont pris 2. Aujourd'hui, on a fait un petit 1-0. On est focus sur le match de mardi. Mardi contre Newcastle, c'est ça qui est dans notre tête actuellement. Non, les gars, je suis fier de vous. Je suis plus que fier. Joan Garcia. Toi, tu es la meilleure recrue du Barça. Non, Joan Garcia, tu es fort. Non, c'est que... Non, attends, mon gardien. Yeah! Gardien comme ça, La réalité, c'est que sans la magie de Lamine et Pedri, on est une équipe de D2. En tout cas, avec ce que j'ai vu ce soir. Si c'est pas l'entrée de Pedri qui change le match, parce que c'est lui qui envoie une superbe passe à Lamine Yamal juste ici. Franchement, un Pedri qui revient de blessure, je trouve qu'il est déjà dans le rythme. Et ça s'annonce très bien pour la suite de la compétition, sachant qu'on a nos matchs importants. Malgré un match compliqué de Lamine, mais ça, c'est à l'image de toute l'équipe, car elle était pas au niveau ce soir. Hormis Garcia, les deux Garcia, Koubarsi et Gérard Martin, aujourd'hui, c'était très pauvre. Et heureusement que Pedri est revenu nous mettre dans le droit chemin, même s'il a eu quelques déchets techniques. Et encore une fois, c'est à l'image de l'équipe. Là où je vous dis que pour moi, il y a un problème offensivement, c'est que Lamine Yamal, qui a commencé la saison sous Pubalgie, on le répète, est actuellement au Barça le meilleur buteur. Parce que Ferran Torres n'en fait pas assez. Et Lewandowski, vu son âge, je peux pas trop lui en demander. C'est déjà très bien ce qu'il fait pour son âge. Et en plus d'être le meilleur buteur, il est le meilleur passeur. Que Lamine ait plus de passes que de buts cette saison, ce n'est pas normal. C'est simplement parce qu'on lui bicrave ses passes. Si c'est pas lui qui finit, il y a personne. Sans compter le fait que Rafinha, il a pas de rythme à cause des blessures, mais ça c'est autre chose. En tout cas, j'espère qu'il y en a qui vont se réveiller parce qu'on peut pas compter uniquement sur ces deux individualités, on ira nulle part. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant nu. On vous a dit de relancer les débats en fin de saison. Encore une fois aujourd'hui, et que le football devient plus simple avec ces deux joueurs sur le terrain. Le petit était silencieux au départ. Aujourd'hui, on va vraiment commencer à parler sérieusement pour le Ballon d'Or. Ce qui semble être un match piège pour le Barça à l'extérieur. Contre Bilbao dans un match partagé statistiquement parlant. Jusqu'à la 68e minute. Pedri qui prend l'initiative ayant passé deux joueurs, faisant une passe encore une fois qui vient casser plusieurs lignes pour trouver Lamine Yamal tout seul. Et alors là, me demandez pas comment, ni pourquoi. Rien qu'à son approche et ayant rien fait, le joueur se déstabilise tout seul devant Yamal. Il vient envoyer une frappe d'un effet magnifiquement enroulé et vient poser ça en pleine lucarne. Et vient offrir encore une fois par la même occasion 3 points tellement précieux au Barça le lendemain de la victoire du Real Madrid. Parce que c'est ça les gars, quand il y a de la qualité footballistique sur le terrain, quand le football en lui-même se comprend par deux joueurs connectés, ça donne du football en fait. Ça donne des buts. C'est pas une histoire de ça passe ou ça casse. C'est pas une histoire d'on envoie le ballon à quelqu'un et on va voir ce qu'il va faire. Pour Lamine Yamal en tout cas, ça fait 38 matchs, 19 buts et 17 passes D. L'un des joueurs les plus complets de cette saison. Et on dirait bien qu'il va largement dépasser la barre des 20 buts et des 20 passes D.